Bonjour et une fois de plus, bienvenue en Espagne, dans les îles Canaries, sur l'île de la Gomera. J'y suis arrivé il y a 2 jours, je ne la connais pas, je la découvre et je vous la fais découvrir. Un guerrier de la Gomera qui lutta contre les envahisseurs en l'an 1488. Je continue ma promenade littorale en admirant les palmiers, les fleurs ici, des lauriers roses, maintenant des hibiscus. Ce sont les mêmes fleurs que j'ai l'habitude de voir en Thaïlande, mais puisque la Thaïlande ne m'a toujours pas remboursé au bout de 6 mois mon premier test Covid que je n'ai pas fait puisqu'on m'a fermé la porte au nez, eh bien pour l'instant, je ne vais plus en Thaïlande. Heureusement, je suis un touriste libre de voyager et je suis content de cette découverte des îles Canaries. Il y en a 8, chacune est différente des autres, et donc je découvre en quelques jours simplement des côtés littoraux de cette île de la Gomera. J'aime la nature, j'aime les plantes, j'aime ce qui est naturel. Eh bien, dans cet endroit naturel, avec une protection effectuée par les rochers d'un endroit où il y a très peu d'eau, je continue à apprendre. Je lis les panneaux d'information. Là, il indique les profondeurs, moins 15 mètres, moins 30, moins 40. Dans ce petit voyage, je ne vais pas plonger à la Gomera, mais je reviendrai peut-être pour y plonger lors d'un prochain voyage. On ne peut pas faire tout à la fois. Moi, je découvre progressivement et lorsque l'endroit me plaît, je reviens et lorsque l'endroit, comme la Thaïlande en ce moment, ne me plaît plus, eh bien, je vais ailleurs qu'en Thaïlande. Je marche sur une allée littorale, elle est protégée des voitures, le cadre est superbe, marée basse, une belle mer, pas de vagues, à peine, mais je pense qu'à d'autres moments, il doit y avoir de sacrées tempêtes pour qu'on ait construit un mur de protection avec des blocs aussi importants. Ça veut dire qu'à certaines époques, aller dans les îles Canaries, c'est pas aussi facile que à la belle saison. Des graffitis ou tags, on en voit partout. Eh bien oui, l'amour vaincra. Et Poutine sera défait. Et Trump, j'espère qu'il décédera rapidement, parce que vraiment, s'il revient, c'est comme le diable, Poutine, Playa de Vueltas. Beaucoup de petites embarcations et de grandes digues, de grands quais. C'est le port des Vueltas. Ici, on irrigue des massifs floraux. L'endroit est vraiment joli, impressionnant avec cette falaise qui plonge dans la mer. Je prends une petite route qui monte,
puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir en prenant de la hauteur. Lorsqu'on est sur un point plus haut que le bord de mer, eh bien, on voit mieux le bord de mer, on voit mieux la montagne, montagne volcanique. Demain, je vais me promener du côté de cette belle et grande montagne. Végétation à ras de terre, couleur rouge, orangée, des buissons, je m'arrête parce que jambes nues, je n'ai pas envie de m'égratigner, d'autant plus que certaines plantes sont urticantes, voire même toxiques. Je continue à marcher, je suis derrière les jardins de la Gomera. Et il y a jardin parce qu'il y a de l'eau. Cette eau, on la récupère de la montagne. Donc cette île La Gomera est une île volcanique, mais c'est aussi une île verte. Respecter le sentier, mais quand on voit ces figuiers de Barbarie, et vous savez que les figuiers de Barbarie, qui s'y frottent, s'y piquent, eh bien, on reste sur le sentier. Le problème, c'est que le sentier, il est très étroit, très peu de gens sont passés par là récemment, donc je calcule la manière dont je pose mes pieds, je fais attention. De toute façon, je fais attention partout en randonnée, surtout lorsque je suis sur un secteur où je me rends compte que personne ne passe. Personne n'est passé récemment. Il n'y a pas de traces fraîches de randonneurs. J'observe ce cadre volcanique et je continue à avancer dans la caillasse. Je me méfie de ces plantes. Elles dégagent un suc blanc et c'est pas tellement un bon signe. Quand on voit un suc blanc sur des plantes, eh bien, on essaye de ne pas s'y frotter. Je répète, qui s'y frotte s'y pique. Il y a des tas de petits piquants au niveau des figuiers de Barbarie. On devrait s'en servir pour frotter les fesses de certains politiciens lorsqu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ou bien on pourrait les asseoir sur des agaves. Les agaves, ça pique, plus que ça pique. Ces plantes qui ne m'inspirent pas grande confiance, mais le jeu, c'est de passer à côté des plantes sans se frotter aux plantes. Bon, eh bien, en short, c'est déjà un certain défi que je me lance. D'autres fois, je prends un pantalon long. Et là, c'est à peu près où je vais, où je compte aller. Donc je me dis que, en faisant bien attention, ça doit passer. Des roches lisses, craquelées par le soleil. Attention, cette randonnée n'est pas exactement pour monsieur et madame tout le monde. Moi, je suis un vieux randonneur, entraîné à marcher sur différents types de terrains, et vous voyez que je ne fais pas la course avec moi-même. Je marche tranquillement et je fais plus qu'attention. Regardez, il y a des espèces de crantages sur ces feuilles d'agave qui se terminent par un pic très pointu. Et si on se pique, ça fait mal pendant longtemps. Donc, je marche un peu en crabe à certains moments et je continue ma progression au-dessus des vergers, au-dessus du village nouveau,
j'observe, vision panoramique à 360 degrés. Je suis content d'être ici, en vacances, en randonnée, dans une belle nature. Si vous ne connaissez pas ma playlist Nature et Naturisme, allez la voir. Il y a de belles vues de nature. Et là, une vue panoramique avec ce grand bâtiment allongé, eh bien, c'est l'hôtel Grand Ré, d'où je viens et où je retourne maintenant, en faisant une petite variante. Une ancienne habitation d'agriculteurs, pierre sèche, absolument pas de ciment. Bon, le toit de tuiles rouges d'argile est maintenant démoli. Jadis, des canalisations venant de la montagne, du pied de la falaise volcanique, captation d'eau, sont aujourd'hui inutilisées. Ah, des ossements. Ne me demandez pas à qui ils appartiennent. Et là, un cadavre de canalisation cassé. On prend maintenant l'eau autrement. Et vous voyez cette frange de jardin au-dessus du village. Je continue à faire extrêmement attention à chacun de mes pas, de façon à pouvoir continuer à randonner sans incident, sans accident. Je marche avec mes pieds, avec ma tête, avec tous mes sens. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne Éric Long YouTube. Merci.